Amis, sommes bonjour, comment nous y est? Jeudi, c'est lundi 12 janvier 2025. Matin, moi content ensemble avec nous encore. Nous sommes capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Le son nous parle matin, titre c'est Mourir est un gain. Nous songeons dans verset mémorisé, côté Paul te fait déclaration, il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Maintenant, et le son c'est la vie et la mort. C'est titre leçon ça pendant toute semaine nous avons étudié ensemble. Et verset mémorisé, Paul lui déclare clairement que car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Dans Philippiens chapitre 1 verset 21. On nous prie pour que nous soyons capables de rentrer dans le son matin. Papa, nous qui nous sommes là, merci mille fois pour grâce que vous faites nous matin encore, nous sommes capables d'étudier parole. Merci pour nous, ça nous passer en bien. Merci pour présence, pour les anges que vous te mettez au service de nous qui sont des pécheurs. Merci pour fidélité et l'amour que vous avez pour nous. On va continuer à pardonner nous, Seigneur. On va continuer à répandre grâce sur nous. Et par ton Saint-Esprit, remplis cœur nous avec l'amour et que nous sommes capables de demeurer toujours dans la présence. Fais-nous passer une bonne journée. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Mourir est un gain. C'est déclaration que l'apôtre Paul fait. Apôtre Paul qui montre que si l'homme mort venu, il est prêt pour capable de prendre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est comme une victoire pour l'apôtre Paul, même s'il t'a mort, mais pour que l'évangile là, les propager. Pourvu que Christ les glorifié, et bien l'apôtre Paul lui-même, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis nous, si nous ne connaissons pas ça, si nous ne remarquons pas ça, et bien nous toutes, en particulier, les gens qui croient, on a parlé des chrétiens, nous toutes, nous sommes censés impliquer dans un grand conflit. Nous étudions ça déjà, nous sommes dans un conflit cosmique, un conflit mondial, qui fait rage autour de nous, et en dans nous-mêmes, nous tous nous faisons face à lui-même d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire face à l'expérience ça, à l'expérience réalité ça n'a parlé là, n'a parlé de conflit cosmique là. Nous tous n'a vivre, n'a fait expérience là. Et ça l'a demeuré jusqu'à ce que nous va mourir ou bien Jésus-Christ retourne. Peu importe n'importe l'heure ou bien comment ça va fait là. C'est que nous-mêmes, nous tous, nous avons fait face à lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 6 et 3 à 6, il dit nous, quelle est cette guerre spirituelle que nous menons et quelles sont nos âmes. Donc, qui genre de guerre spirituelle ça n'a mené et qui âmes nous gagnent. À nous garder qui ça dit dans verset que nous là, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 6. Mais ça dit, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, guerre ça, nous son guerre spirituelle, une guerre mondiale, mais âmes c'est pas bagaille charnel, c'est des âmes spirituelles puissantes par la grâce de Dieu. Et c'est avec eux qu'on combat pour que nous soyons capables de remporter la victoire. Donc c'est ça, nous joignons à travers le verset que nous lisons, qui est très important. Les âmes spirituelles, et dans Éphésiens, il décrit toutes les âmes spirituelles qui gagnent. Il dit nous, les âmes spirituelles, qui plus fatales, ils considèrent comme des idées. Qui plus mauvais, c'est des idées. Qui est bon, qui est pas bon. Satan, lui-même ça le fait, lui emploie par exemple la critique, la trahison, la honte, la peur, la pression de groupe
et li utiliser une multitude de outils ou bien armes dans le même sens ça que chrétiens eux même yo pas doit jamais utiliser. Donc tout ça nous cité là, c'est des armes que Satan utilisait et que chrétiens yo doivent faire attention pour pas utiliser yo. Au contraire, chrétiens yo mais qui armes yo même yo besoin pour capable utiliser. Yo besoin employer l'amour, miséricorde, la paix, la douceur, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Donc, chrétiens, ces âmes, ça, eux-mêmes, ils ont besoin pour capable servir avec eux, qui sont des âmes spirituelles, qui sont capables de permettre de renverser des forteresses. Ils sont capables de renverser citadelles de Satan. Ils dit nous, âmes nous qui plus puissantes dans toute sa cité là, depuis qu'ils ont bien utilisé, il parle l'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu cap maniée par l'esprit. Donc, l'esprit à l'œuvre à travers la parole de Dieu, et bien ces âmes ça qui plus puissantes que nous sommes capables d'utiliser. Il dit c'est seul bon Dieu qui est capable de faire monde prendre conscience de la vérité. Après ça, nous-mêmes, nous pas qu'à faire ça. Nous-mêmes, mission, c'est prêcher l'évangile là, mais moun, ça qui là pour capable convertir moun, pour faire moun accepter, convaincre, c'est Saint-Esprit. Nous-mêmes, c'est des instruments que nous y dans la main bon Dieu. Comprenez? Bon Dieu a utilisé nous comme des instruments. Et dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 22, il dit comment comprendre la remarque de Paul, notamment dans le contexte du grand conflit. Donc, comment nous comprendre une remarque que Paul lui-même lui fait, que nous parlerons dans Philippiens chapitre 1, verset 21 à 22. Qui ça qui dit? C'est quand on a fait ça même nous te côté Paul dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Donc Paul lit clairement pour dire nous que Christ c'est la vie. Donc il pas peur pour bailler vie pour Christ, pour bailler vie pour cause Christ là. Et la mort, même si la mort vient, c'est pas problème ni ça. Ça veut dire qu'il vive pour Christ, qu'il mourit pour Christ. Donc il pas peur absolument rien. Donc la mort pas un problème pour nous. Malgré Paul était en difficulté dans la prison, nous ça qui est plus important pour lui, ça qui était préoccupé lui, c'est l'église, les frères, les nouveaux convertis. Donc nous puisque la bataille les spirituelle, bataille là n'a parlé là, bataille cosmique là, les spirituelle. Donc, nous en guerre contre des idées, nous en guerre contre des valeurs. Pourtant, Christ lui-même, il a remporté victoire sur la croix pour nous-mêmes. Et aussi longtemps que nous-mêmes nous étions connectés avec lui, eh bien, nous pas jamais perdu. Aussi longtemps nous étions connectés avec lui, nous pas jamais perdu. Même si il t'a tué nous. C'est même pareil que pour l'abdio, la mort pour lui c'est un gain. Donc il considère même si la mort vient, ça pas nuire rien. Aussi longtemps nous étions connectés à Christ, eh bien nous pas jamais perdu. Yes. Même si tu as tué nous, même quelle que soit la situation qui t'est arrivée, donc c'est comme ça pareil là. Et Paul, lui oublier propre tête, lui renoncer à vie, lui accepter tout ça qui est capable et révéler sur la terre. Il bien tête, il accepté. Parce qu'il était confié vie, il confié avenir à un coup suprême qui c'est coup suprême céleste là. Et en tant que chrétiens nous-mêmes, nous pas doués combattre pour droit non. Nous pas doués comme si beaucoup mais pour propre droit non. Mais c'est pour nous faire pour l'autre yo. Pour nous faire pour la justice, même Jean-Apôtre Paul lui-même l'état fait. Et on dit nous soumission à la volonté de Dieu, li honorable, c'est un bagage qui est vraiment important. Et normalement, c'est seule façon ça pour que nous-mêmes nous capables de remporter la victoire dans la guerre ça que nous-mêmes nous mener dans la guerre ça nous trouver nous là-dedans là, c'est soumettre nous à la volonté de Christ. Jésus lui-même, c'est exemple parfait qui montre comment nous devons soumettre nous à bon Dieu. Même Jean était soumettre à la volonté de Dieu. Et même Jean-Paul lui-même tout,
il peut souligner ça dans Philippiens chapitre 2 pour montrer comment Christ il était soumis à papa. Et comment nous-mêmes tout, nous besoin soumettre nous à la volonté bon Dieu. Et il dit nous clairement dans moment ça, dans qui façon nous-mêmes n'a vivre réalité conflit ça nous la donne. Comment n'a vivre et comment nous capable tirer réconfort et force parce que nous connaissons que Christ lui-même il était déjà remporté la victoire pour nous-mêmes. Donc ça veut dire que avec espérance, avec victoire Christ sur la croix pour nous, nous avons espérance, nous croyons que bataille là, son bagage qui gagne d'avance parce que Christ était déjà remporté la victoire pour nous. Et que nous-mêmes, si nous confions nous à lui-même, si nous croyons dans la parole, eh bien, nous avons suffisamment de force pour que nous soyons capables de résister et pour nous capables de continuer la bataille là jusqu'à ce que nous remportions la victoire, Jésus est capable de retourner. Mourir est un gain que chaque chrétien est capable de dire ça. Nous avons servi Christ, mais la mort pas doit faire nous peur. Situation difficile pas doit faire nous peur. Mais au contraire, nous avons besoin de continuer à avancer, nous avons besoin de continuer à faire travail nous en tant que missionnaires, engager nous dans l'œuvre de Christ pour que nous soyons capables de remporter la victoire. Donc, merci en plus, c'est une très belle leçon. Et pas oublier, pour nous capables de continuer à étudier ensemble, pas oublier partager avec l'autre monde, encourageons l'autre monde, participer tout, pendant qu'on va partager le link là, pendant qu'on va encourageons l'autre monde, et pendant qu'on va encourager ça que nous-mêmes nous faire. Merci en pile de monsieur, nous rencontre encore, bye bye à nous toutes.